Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour. Bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe de création et d'inspiration. Alors aujourd'hui, en regardant mon clavier d'ordinateur, j'ai trouvé que mes lettres étaient bien tristes à être chacune bien rangée dans sa case. Et j'ai voulu évoquer l'idée des lettres en mouvement, de la danse des lettres, qui apparaît particulièrement dans les manuscrits médiévaux. Donc l'enluminure, c'est aussi faire danser les lettres, mettre les lettres en vibration, les animer par le geste du calligraphe, mais également dans leur forme intrinsèque. Donc je vous invite à explorer avec moi la lettre en mouvement à travers une revue de plusieurs manuscrits qui traversent les époques. Et tout d'abord, j'ai choisi le manuscrit de Lindisfarne qui appartient au 8e siècle, donc on l'appelle insulaire, et vous pouvez lire avec un peu d'exercice le mot libère, donc L-I-B-E-R, en lettres encastrées dans une série de spirales, de labyrinthes, de motifs géométriques qui viennent déjà former le corps de la lettre et puis les entourer pour les dernières lettres du mot. On remarque aussi une écriture qui est plus petite et qui désigne l'évangile de saint Matthieu. 4 siècles plus tard, on peut retrouver la même tête de chapitre, incipit Liber Generationis, l'évangile de saint Matthieu, mais traité à la manière romane, avec cette page tirée d'un manuscrit de Cîteaux. Alors j'aime beaucoup l'ange qui forme le L avec le phylactère, le parchemin qu'il est en train d'écrire. Et cet ange a une posture un peu retournée qui me plaît beaucoup. Les lettres ont elles-mêmes beaucoup de choses à se dire, puisqu'il ne s'agit pas de les ranger, même si elles sont inscrites dans une hauteur spécifique, mais elles peuvent se ranger, venir au-dessus de la ligne ou être intégrées à la lettre précédente, comme le petit i d'incipit, avec l'abréviation au-dessus du P qui mange la conjugaison, la terminaison de la conjugaison. Ici, on abandonne les têtes de chapitre ou les grands titres pour arriver à une présentation qui ressemble plus à notre clavier, finalement, d'un alphabet où les lettres sont rangées les unes à côté des autres. C'est moins vrai pour la concordance des évangiles qui est présente à un titre, en fait, nommant Zacharie comme le scribe qui va effectuer la copie de cette concordance. C'est plus vrai pour l'alphabet latin qui est tiré d'un livre d'heures où on le voit, les lettres filigranées se succéder. Comme un exemple, en fait, cette page est réalisée assez rapidement pour servir de modèle. Si le dessin de ces lettres peut sembler plus classique, en revanche, l'ajout de toute cette végétalisation des filigranes ou des petites pousses montre combien la lettre est vue comme une entité en expansion. C'est-à-dire, c'est comme si elle poussait, comme si le mouvement des différentes courbes et droites des lettres, soit qu'elles soient en plein ou en délié, donne naissance à autre chose. En fait, c'est une invitation à voir tout le tour de la lettre comme lui appartenant. Abordons maintenant le XVe siècle avec Robinet Testard qui propose une pleine page dorée de lettres, Charles V d'ailleurs, où l'on peut lire
Ave Maria Gracia Plena. Donc les petits personnages composent les lettres, ils sont pleins de vie et de couleurs. On trouve aussi des animaux, des poissons, des fauves, des petits chiens et d'autres objets comme des livres. C'est vraiment toute la vie du Moyen-Âge qui transparaît et qui est inscrite dans la lettre au lieu de l'inverse. Donc c'est intéressant, cette idée est souvent reprise dans les abécédaires d'apprentissage de la lecture, par exemple. Enfin, je pense à ça. Mais c'est une coutume qui vient de plus loin, puisque au-dessus de moi, j'ai collé cette lettrine P, où la hampe du P est formée d'un bonhomme rouge qui n'a pas une allure très encourageante, mais qui est très drôle, enfin personnellement je trouve. Alors la lettre en mouvement n'est pas du tout l'apanage de l'alphabet latin. Je vous propose un alphabet thébain et un alphabet céleste, appelé également Scriptura Malachim ou écriture angélique. On voit que cette inspiration hébraïque des alphabets est également très puissante, c'est-à-dire que dans le mouvement des lettres, que ce soit leur mouvement cosmique ou leur mouvement de combinaison, où une forme s'associe à une autre de façon harmonieuse. On a aussi une incitation à explorer le geste, la vibration, peut-être une dimension particulière. Alors pour terminer, ce tour d'horizon au sujet des lettres en mouvement, je vous invite à tester vous-même la danse des lettres en les dessinant de manière la plus spontanée possible. C'est pour cela que j'ai partagé des études que j'ai menées de manière libre, sans copier, en m'inspirant peut-être de choses vues, en tout cas des pleins et des déliés, mais en recherchant quelque chose que je trouve beau ou vivant ou dansé et qui corresponde à mon propre geste. Alors pour ce faire, il s'agit de délimiter un espace. J'ai d'abord quadrillé ma feuille, à peu près avec des carrés de 3 centimètres, je crois, ou 4 centimètres. Je ne me rappelle plus exactement et je n'ai pas remesuré. En tout cas, j'avais prévu de ranger mes 26 lettres d'alphabet latin dans cet ordre-là. Et j'ai essayé de retrouver quelque chose qui me semble facile, spontané, même si évidemment la vision des manuscrits que je vous ai montrés est une inspiration. Et puis au-dessus, vous avez une page de titre où j'ai voulu inscrire les belles ailes, car tel est le titre du prochain manuscrit que je prépare. Et ça, c'est pour un plus long terme. Pour conclure, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de partir à la conquête de l'alphabet qui nous entoure au quotidien, de faire vibrer vos lettres, de les dessiner autrement, de les laisser sortir des cadres et surtout de terrasser le dragon de « à quoi bon tout ça, ça existe déjà ». En tout cas, vous pouvez télécharger le livret gratuit des lettres cadeaux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Prenez soin de vous, à vos calames, à vos plumes, à vos crayons et à bientôt. Au revoir.